Bienvenue. On espère que vous allez très bien, vous et vos proches, pendant cette période un petit peu compliquée. Donc on est ravis de vous accueillir pour un webinaire qui a un petit peu changé de forme, voilà, qu'on a adapté avec Christelle, qui se présentera plus tard. Mais voilà, on est ravis d'avoir Christelle Lafaille, fondatrice de Clearelse, qui a été accompagnée par nous il y a quelques années et qui a accepté de partager son expertise ce soir avec vous. Et qui a surtout su s'adapter, adapter son webinaire, plutôt son after. À la base, c'était un after work. Donc, elle a su adapter pour vous proposer quelque chose d'interactif et d'intéressant. D'ailleurs, en parlant d'interactivité, plein de choses, plein de surprises vous attendent. Donc, pensez à avoir des feuilles A4 avec vous, un feutre noir et 5 stylos de couleur à disposition, puisque vous allez travailler en même temps que Christelle et travailler sur vos projets, vos idées. Donc, elle va vous en dire un peu plus tout à l'heure. Juste pour vous donner aussi un peu de contexte, donc ce webinaire est organisé dans le cadre du BGE Club, qui est notre club d'entrepreneurs, des entrepreneurs accompagnés par BGE Paris. C'est des webinaires, des rencontres pour favoriser les échanges entre pairs et également vous informer, vous faire partager l'expertise de professionnels comme Christelle, aujourd'hui sur des thèmes très variés, comme la pensée visuelle. Donc, encore bienvenue à toutes et à tous. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se connectent. Pour les modalités pratiques, ce que je vous invite déjà dans un premier temps à faire, comme on est en partage d'écran, c'est de double-cliquer pour avoir une vue globale de toutes les fonctionnalités. Sachez également que pour vous permettre de mieux voir l'écran de Christelle qui va vous faire, comme je disais, des surprises, vous aurez à refaire cette manipulation plusieurs fois durant le webinaire. Donc voilà, vous aurez un écran. Comme ça, vous pourrez voir l'option QR. Donc, dans cette option-là, vous allez pouvoir poser des faux questions. Et Christelle y répondra tout au long du webinaire, mais aussi on prévoira un temps d'échange à la fin. Vous avez l'option converser, où vous pouvez avoir plus des échanges informels. Je vois que beaucoup voilà, nous ont dit bonjour, etc. Et ensuite, il y a un sondage que Christelle vous propose également. Donc pareil, vous pouvez le voir dans la barre noire, sondage. Et donc elle va vous en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Eh bien, allons-y. Christelle, je t'en prie, présente-toi. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'animer ce webinaire. Voilà, oui, on s'est adapté avec Chloé, que je remercie de m'avoir proposé d'intervenir. C'est un retour à la BGE, voilà, retour aux sources. Donc c'était vrai, on s'était réunis cet été, on avait parlé de faire ce webinaire en octobre, hein, en petit comité à Paris, hein, à BGE Paris. Et puis finalement, on a improvisé. Voilà. Donc on devait aussi le faire dans une salle bien éclairée. Donc là, avec le confinement, on a aussi improvisé. Donc j'espère que vous arriverez bien à voir tout ce qu'on va faire. Et donc, du coup, je suis ravie parce il y a une centaine d'inscrits, donc c'est bien, c'est ce qu'on avait visé, donc on est ravis. Et vous avez l'air de venir d'un peu d'assez loin, donc c'est bien. Donc ce soir, je vais vous donner des clés pour apprendre à booster votre activité, voilà, faire vos premiers petits pas pour booster votre activité avec la pensée visuelle. On fera 2 focus sur le mind mapping et le sketchnoting. Alors, l'objet de ce webinaire, c'est d'abord de vous faire découvrir l'univers de la pensée visuelle, vous montrer comment personnellement j'ai utilisé la pensée visuelle pour développer ou pour réorienter mon activité. Et puis enfin, c'est concret, hein, c'est pour vous faire vos premiers petits pas. Voilà, un peu de théorie, de temps en temps des pratiques, tout ça en 1h30, voilà, avec des échanges, des discussions. Ça s'adresse principalement à un public d'entrepreneurs en phase de développement, d'indépendants. Mais voilà, après, une fois qu'on a compris le principe, on peut même l'appliquer, le dupliquer pour que ça serve en termes personnels, d'organisation personnelle, ou si on est salarié ou fonctionnaire. Enfin voilà, il n'y a pas de… Mais là, c'est vraiment spécial pour vous, pour les entrepreneurs. Donc du coup, le matériel, je rappelle, comme ça vous serez prêts dès qu'on passera au tableau, au paperboard, enfin au chevalet ici. Du coup, donc un stylo feutre noir, 5 feutres de couleurs différentes et puis des feuilles blanches format A4. Voilà, c'est comme ça vous pourrez faire en direct.
Et on aura à la fin, oui, un temps d'échange un peu plus long. Voilà, vous pourrez poser vos questions. Donc, sur le déroulé, donc je vais me présenter d'abord. Je parlerai de la pensée visuelle. Donc, je vous donnerai des clés sur 4 approches différentes. On aura, voilà, je vous montrerai des exemples concrets d'utilisation que j'ai pu en faire dans mon parcours entrepreneurial. Bon, c'était mes notes à moi, hein, mes petits dessins à moi, donc je les partage. Parce que maintenant, j'en rigole, sur le moment, peut-être pas toujours. Mais voilà. Et puis, on aura 3 mises en pratique concrètes. Donc, vous ferez votre mini bibliothèque visuelle. Et puis, je vous donnerai 2 templates ou des modèles. Voilà. Je vais utiliser souvent des mots anglais, mais parce que la végétation graphique, la pensée visuelle vient de l'anglais. Enfin, voilà. Beaucoup les États-Unis, un peu l'Angleterre, bon, mais c'est anglais, tous ces termes. Donc, je vous donnerai les traductions françaises au fur et à mesure. Mais je rends à César ce qui est à César, c'est anglais, donc je parle anglais aussi. J'utilise ces mots-là. Donc, on fera un template de mind mapping quotidien pour vous, pour vos to-do list, voilà, en tant qu'entrepreneur. Ensuite, on fera un template sketchnoting pour noter toutes vos idées et vos tâches. Voilà. Et puis, du coup, au fur et à mesure, n'hésitez pas à poser vos questions hein, pour des éclaircissements, des précisions. Et puis, à la fin, on gardera un temps d'échange un petit peu plus long pour développer voilà, sur tout ce que je vous aurai présenté. Alors, qui suis-je? Donc, Christelle Lafage, fondatrice de Clires. Je suis facilitatrice graphique, formatrice en pensée visuelle et auteure. Je fais du conseil en innovation managériale et en développement des soft skills. Alors, mon parcours atypique, hein, puisque voilà, je cumule tous ces métiers, c'est parce que j'ai associé plein d'expériences, que j'ai mélangé, j'ai créé mon métier à moi. C'est un peu je pense que c'est un peu le luxe des entrepreneurs, en fait, c'est de créer vraiment leur activité selon leur propre personnalité. C'est pas facile, c'est un chemin qui est difficile, faut se former continuellement, mais du coup, voilà. Donc je pense que vous savez de quoi je parle. J'en ai croisé pas mal à la BGE aussi qui inventaient leur propre activité ou en coopérative, et c'est vraiment un univers très enrichissant. Alors, mon parcours, je suis juriste, j'ai fait du droit à la base, hein, je suis formée en droit, juriste pendant 11 ans, j'étais conseillère technique Europe 3 ans. J'avais aussi une casquette d'enseignante intervenante dans l'enseignement supérieur. Et puis j'ai coordonné aussi pas mal de projets collaboratifs dans mes fonctions aussi bien de salariés que de bénévoles, voilà, dans une association notamment de managers de l'économie sociale et solidaire. Voilà, on réfléchissait à nos pratiques de management entre le sens et la gestion, on va dire, et puis voilà, un peu de prospective. J'ai mélangé tout ça parce qu'en fait, j'avais tous ces métiers en parallèle à un moment donné. Je me suis dit, voilà, j'ai mélangé tout ça et je suis devenue entrepreneur. Voilà, j'ai créé ma première, donc c'est la version 1, V1. C'est là que je suis arrivée à la BGE. Donc, c'était de l'accompagnement à la recherche-action participative. C'est là que j'ai découvert les méthodes d'intelligence collective directement. Ça m'a rappelé ce qu'on faisait aussi dans l'économie sociale et solidaire. On en fait sans le savoir, mais là, du coup, c'était vraiment des méthodologies très, très précises, notamment forum ouvert avec 150. On a fait un forum ouvert de 150 personnes, voilà, de 71 nationalités. Donc, voilà, j'ai découvert ça en le faisant. Et puis ensuite, une fois que j'étais accompagnée avec la BGE, j'ai intégré une coopérative d'activité d'emploi qui s'appelle Copanam. Voilà, on doit être 800 entrepreneurs, salariés et associés. Et là, du coup, dans une séance de co-développement professionnel, qui est une méthode d'intelligence collective, où chaque entrepreneur aborde sa problématique et les autres l'aident à trouver ses propres solutions. C'est un parcours assez exigeant. Et ben là, le soir même, rentrant de chez moi, j'ai dit, il faut que je retourne au dessin, qui est ma passion d'enfance, que j'ai laissé depuis 30 ans dans un petit coin. Voilà. Et donc, c'était une vraie passion. Hein. De 8 à 12 ans, je faisais des bandes dessinées, j'avais plein de personnages. Voilà, j'ai des quantités de bandes dessinées, de dessins, c'est assez impressionnant. Mais bon, je n'étais pas dans un univers qui m'avait permis de le développer. Du coup, je me suis autorisée à l'intégrer dans ma vie et surtout dans mon entrepreneuriat. Donc, je me suis dit comment intégrer le dessin dans mon activité et j'ai découvert la facilitation graphique, la pensée visuelle. Voilà. Du coup, là, je suis devenue entrepreneur, c'était ma version 2.
Là, je suis devenue facilitatrice graphique, donc ça fait 4 ans que je fais ce métier. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus sur ce que je fais exactement. Et puis, comme tout entrepreneur, on fait évoluer son activité. La version 3 est arrivée il y a un peu plus de 2 ans. Donc, j'ai rajouté une casquette de formatrice en pensée visuelle, parce que la formation, c'est quand même un de mes... Voilà, la transmission, c'est important dans toutes mes activités. Et voilà, ça donne ce que je suis maintenant et ce que je fais maintenant. Et donc, notamment, en fait, le projet, quand j'étais arrivée à BGE Paris, c'était d'accompagner des démarches de recherche d'action participative auprès d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et d'autres parties prenantes. Et finalement, ça a abouti à quelque chose que je n'avais pas du tout prévu, à un livre que j'ai coordonné. Donc, j'ai écrit 2 chapitres et je l'ai coordonné. Donc, ça s'appelle Construire collectivement du sens. Voilà. C'est des managers et des enseignants-chercheurs qui partagent leurs éléments théoriques et pratiques. Et bon, il a 3 ans, mais alors il est vraiment d'actualité. Je pense que pour le coup, avec les confinements, etc., on en a encore plus besoin. Voilà. Et du coup, vous l'aurez compris, mon fil conducteur de toutes ces activités, c'est le sens et la transformation du management et du travail. Voilà. Donc après, si vous avez quelques questions, je vais peut-être continuer sur ce que je fais de la pensée visuelle et puis on pourra échanger si vous avez des questions de précision. Voilà, parce qu'expliquer mon métier, ce n'est pas toujours évident. Alors, du coup, vous me dites, oui, mais la pensée visuelle, mais oui, mais pourquoi faire? Donc, alors, en l'occurrence, pour ma part, la pensée visuelle, je l'utilise pour accompagner les acteurs de la transformation du travail pour qu'ils puissent développer les soft skills du XXIe siècle. Donc, communication, coopération et créativité. Alors, les soft skills, donc en fait, ce sont les compétences douces en opposition aux compétences techniques. Donc, c'est vrai qu'à l'école, dans nos formations, on apprend souvent les maths, le français, ou dans un métier, la compta. Voilà. Donc, on est souvent sur des compétences techniques. Et en fait, les compétences relationnelles, on va dire, les soft skills, ce sont vraiment les autres compétences plus liées au savoir-être, au savoir-faire, qu'on n'apprend pas forcément d'ailleurs. Hein. Alors, par contre, je peux vous assurer, quand on est entrepreneur, celles-là, si on ne les développe pas, voilà. Enfin, de mon expérience, je pense qu'il faut, enfin voilà, on constate à plusieurs que c'est des compétences qu'on développe en fait quand on est entrepreneur. Il faut d'abord savoir s'occuper de soi et de son relationnel aussi pour bien entreprendre, voilà, bien mener son activité. Voilà, et du coup, les types de clients que j'ai, mes clients, ce sont des entrepreneurs à impact positif qui sont en phase de développement, des indépendants, des tiers-lieux, lieux de coworking aussi, des formateurs d'entrepreneurs, des entreprises, notamment des grands groupes que je peux accompagner en construisant des parcours sur plusieurs jours, pour une journée. Donc, des entreprises qui sont dans l'intention d'expérimenter l'innovation managériale. Voilà, de donner en fait, de faire confiance à leurs managers, de développer une culture d'entreprise où on va plus vers l'humain. Tout en étant efficace, voilà, mais des façons de travailler différentes. Et puis, notamment, j'accompagne aussi les hauts potentiels parce qu'ils ont une façon de penser, enfin, voilà, ils ont une pensée en arborescence, beaucoup de pensée, un intellectuel qui est très prégnant. Et du coup, la pensée visuelle est vraiment un outil qui peut être très utile pour ces personnes. Alors, d'office, l'entrepreneuriat, quand j'ai commencé, je n'avais pas dit, bon, j'irai, moi, mes clients, ce sera les entrepreneurs. Je mets du temps à trouver, en fait, mes clients idéaux, on va dire. Et finalement, c'est eux qui sont venus à moi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, en fait, voilà, que pour moi, accompagner des entrepreneurs, c'était important et c'était là ma plus-value. Voilà. Donc, du coup, je réalise des synthèses visuelles avec la pensée visuelle. Ah non, Chloé, on est juste avant. Tu allais trop vite. C'est le slide d'avant. Voilà. Excuse-moi. Merci. Donc, je réalise des synthèses visuelles, petit format, grand format. Ça peut être pendant une conférence en direct. Donc là, vous me voyez sur une fresque murale. Je suis en train de traduire. Là, c'était 3 conférenciers qui s'adressaient à des entrepreneurs, pour le coup. Comment construire ces projets dans le flow. Voilà, c'est dans mon portfolio sur mon site internet si vous voulez aller voir en plus grand. Je peux résumer une thèse, un livre, un article. Voilà, c'est très varié. Du contenu, tout contenu.
Je facilite l'intelligence collective de groupes de personnes. Donc, ça peut être lors d'une réunion et ça peut être notamment en binôme avec quelqu'un qui facilite dans des formats d'intelligence collective, co-développement professionnel, forum ouvert, World Café, Chapeau de Bono, etc. Voilà, parce que ça donne une plus-value pour que le groupe lui-même devienne plus créatif, en fait. Je traduis souvent le commun du groupe, en fait, quand j'interviens dans ces cas-là. Et puis, mon troisième axe, c'est la formation en pensée visuelle. Voilà, je forme les personnes, je les autonomise, en fait. Voilà, je leur fais découvrir plusieurs approches de pensée visuelle et je leur donne des clés sur comment fonctionne notre cerveau, comment entretenir sa créativité. Voilà, c'est un peu des méthodes qui permettent de reprendre le contrôle de son attention. Et ça, pour le coup, c'est une vraie compétence de notre temps. Voilà, l'attention, la créativité, et je pense que c'est des clés dans notre période où on a beaucoup d'informations, en fait, et tout est urgent. Donc je pense que la pensée visuelle, c'est un vrai outil. Voilà, à la fois une aide professionnelle et personnelle. Voilà. Donc, du coup, si vous avez des questions sur mon métier, sur ce que je viens de dire, je suis à votre écoute. Chloé, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il y a une première question. Accompagnes-tu les hauts potentiels en individuel? Alors, oui, je vais le développer, ça. Oui, c'est prévu. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, en fait, c'est pas parce qu'on est haut potentiel qu'on est tous pareils. Je mets on parce que je suis dedans, mais parce qu'en fait, il y a des particularités. Effectivement, je pense que, et notamment quand je vais développer des modules avec plusieurs hauts potentiels, je ferai à côté des accompagnements individuels. Ouais. Et on a une autre question. Est-ce que la pensée visuelle est la même chose que le design thinking? Ah, c'est une bonne question aussi. Alors, on va dire, si c'était une famille, ce sont des cousins ou des frères. Voilà. euh, alors, le commun, c'est qu'on utilise le visuel. Voilà. Dans le design thinking, on peut être à la fois sur papier ou sur écran, comme la pensée visuelle. La particularité du design thinking, pour moi, c'est une branche, en fait. Pour moi, bon, ça, c'est mon interprétation. En fait, il y a plein de débats, comme dans toute catégorisation, hein. La pensée visuelle, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus large. Mais je vais vous expliquer comment je le conçois. Et le design thinking, c'est une des branches. C'est en fait, le design thinking, c'est vraiment l'approche consommateur, client, produit, conception. Voilà. Donc, en plus, on a d'autres. Si vous voulez, la pensée visuelle, en fait, on va associer une compétence et ça va donner autre chose. Donc, ceux qui sont plus dans l'accompagnement, retour d'expérience, client, produit, conception du produit, ils vont être plus vers le design thinking. Il y a aussi le UX, UI, User Experience. J'accompagne des étudiants en numérique et eux, ils ont des profils UX. Et du coup, ils ont les compétences numériques, les compétences clients, formaliser le produit, le concept, le site internet, l'application. Et à côté, la pensée visuelle qu'ils associent. Et du coup, ça fait du design thinking, on va dire. Voilà. Ça va, c'est clair ma réponse? Alors justement, Christelle, il y a une question. Vous parlez de plusieurs formes de pensée visuelle. Pouvez-vous les nommer? Ah, ben alors on va les voir après. Ah Ah, oui, c'est une question d'accord. d'avance. On va les voir après. Et après, je pourrais... du coup, je pourrais répondre. Il faudra que je garde ça dans un coin parce que moi, je vous en donne 4. Voilà, les 4 principales. Et après, c'est vrai en fait, il y a un champ, et il n'est même pas fini ce champ. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que la pensée visuelle, c'est assez récent et en fait, ça se construit. Et en fait, on peut mélanger. En fait, donc selon les compétences qu'on va apporter, l'éclairage, on peut lui donner un autre nom. En fait, il y a plusieurs catégories, je vais dire. Donc ça, les disciplines de la pensée visuelle, je ne sais pas comment... je vais en parler après, parce que là, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Je note pour tout à l'heure. Super, merci. Et juste, il y a une question de Laurence. Un haut potentiel, c'est quoi? Ah Désolée. oui, oui, c'est vrai. Alors, un haut potentiel, bon, alors je ne vais pas rentrer non plus dans les débats, parce qu'il y a plusieurs... pour expliquer largement, effectivement, je n'avais pas dit. J'ai dit un petit peu, ce sont des personnes qui ont un flot de pensée assez intense, enfin, qui ont beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, mais plus que la moyenne, en fait. Si on s'en tient sur
l'approche qui est ancienne, en fait, on dit on parle de surdoués, de personnes surdouées à la base. On parle de plus en plus de haut potentiel. Ce sont en fait, du coup, les gens qui ont un quotient intellectuel qui est au-delà de 130, sachant que la moyenne nationale est de 100. Donc, c'est une moyenne, hein, ça ne veut pas dire… et donc, ils ont un fonctionnement. Le cerveau est vraiment en arborescence. Une idée, on amène une autre, qui en amène une autre. Et alors, du coup, on arrive à 50 idées en pas longtemps, par exemple. Ça dépend de sa vitesse de pensée. Mais il y a vraiment une vitesse de pensée. Il peut y avoir un décalage. Et au niveau émotionnel aussi, il peut y avoir des ressentis plus forts. Après, c'est chaque catégorie. Du coup, faut pas… Je ne peux pas caricaturer, oui, j'arrive pas à dire, vous avez compris, caricaturer, c'est-à-dire que après il y a il y a des troubles de l'attention, il y a des quotients émotionnels plus forts. En fait, là du coup, c'est la personne qui va avoir sa propre personnalité. Mais globalement, c'est ça, c'est un fonctionnement le cerveau est en ébullition, voilà. Super. Donc la pensée visuelle permet en fait de prendre de la distance par rapport à ses idées, ses pensées, et ce ne sont pas elles qui vont nous gouverner, mais c'est nous qui allons décider de ce qu'on fait de ces pensées. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Oh, mais il y a plein de questions, c'est bien, hein. Il y a du monde, c'est chouette. Alors du coup, notamment, je vais commencer, comme ça commencera à répondre à la question de tout à l'heure sur les différentes formes de pensée, approches de pensée visuelle. Alors la pensée visuelle, qu'est-ce que c'est? C'est une grande catégorie, on va dire. Voilà. On parle, ça vient des États-Unis, donc on parle de visual thinking, et ça repose sur les processus de traitement de l'information par le cerveau. Alors, c'est tout un tas de techniques, d'approches qui vont permettre d'organiser et de visualiser les informations et les idées. Voilà, on les rend visuelles. On les sort de la tête parce qu'elles n'ont aucune forme. En fait, elles sont juste dans notre tête et on va les mettre en forme visuellement. Donc, quand on dit visuellement, ça peut être juste de l'écriture. L'écriture, c'est déjà du visuel, en fait, quelque part. Mais là, après, je vais rentrer dans les nuances. En fait, si vous voulez, on va comparer. Avant la pensée visuelle, on lisait de haut en bas et de gauche à droite, et c'était linéaire. Voilà. On a tous été formés comme ça à l'école. Alors peut-être les moins jeunes, je ne sais pas, les plus jeunes, pardon. Mais voilà, on est tous habitués à lire comme ça, à écrire comme ça. Et ben en fait, la pensée visuelle, c'est d'autres. Voilà, on n'est plus justement sur ce linéaire, cette écriture linéaire. C'est fini. Donc, on peut jouer avec l'écriture, on peut jouer avec la forme, et on peut associer des petits dessins. Voilà. Alors, sans être artiste, ce n'est pas une exposition, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment le processus, la communication, la compréhension, l'apprentissage. Voilà. Et du coup, il y a des multiples utilisations. En fait, on en invente tout le temps. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut s'approprier ce contenu. Donc, moi, mon pari, c'est de l'utiliser pour les entreprises qui veulent aller dans l'innovation managériale et travailler de manière plus collaborative, et puis pour les entrepreneurs et les hauts potentiels. Voilà, c'est mes focus à moi. Donc, on peut l'utiliser pour organiser son planning, pour un projet, pour un coaching, pour accompagner quelqu'un en coaching. Je sais qu'il y a des coachs en ligne, des anciens BGistes en ligne qui sont coachs, ou des personnes qui accompagnent en mind mapping qui m'ont dit je vais suivre. Pour faire une réunion aussi, pour préparer sa réunion, son ordre du jour, pour prendre ses notes, pour donner un compte rendu. Enfin, voilà, j'en oublie parce qu'il y en a plein en fait. Voilà. Il y a plein. Dès lors qu'on a un contenu, une information pour soi ou pour les autres, du coup, on peut utiliser la pensée visuelle. Voilà, c'est tout simple. Et du coup, ça permet… Ah non, c'est Chloé, j'ai pas fini le slide, s'il te plaît. Pardon. Alors, donc ça rend visuelle la pensée, ça favorise ainsi un processus en fait. On sort de la pensée, on la met à distance, on la voit. Voilà, on la voit vraiment. Et du coup, ça favorise un processus de structuration, de compréhension, de communication, de mémorisation, d'échange, de partage et de créativité. Voilà, c'est mon listing à moi. Hein, et du coup, voilà, il y a un vrai potentiel. On peut aller piocher en fait selon ses propres besoins. J'ai besoin de plus structurer ma pensée. La pensée visuelle va pouvoir m'aider. J'ai besoin de bien comprendre une conférence que j'ai entendue, un article. Hop, j'ai besoin de bien apprendre un cours, de comprendre un sujet. Tiens, je vais me pencher sur le Covid. Hop, je vais le faire en pensée visuelle. De communiquer aussi, parce que du coup,
Vous savez que le temps d'attention moyen des gens, il est en dessous de celui d'un poisson rouge. Hein. Il y a un livre qui est sorti il y a quelque temps. On est hyper connecté, notre cerveau n'est pas fait en fait pour être hyper connecté. Le multitasking, comme on dit en anglais, donc le multitâche, le cerveau, il n'aime pas. Voilà. Donc en fait, le fait d'être hyper sollicité, hyper connecté, hyper sur le numérique, là on est tous quasiment en télétravail pour la plupart, il faut limiter le temps parce que notre cerveau, il a besoin de repos. En fait. C'est comme une machine, comme un ordinateur, on l'éteint, et la nuit, il bosse, et il enregistre et il range tout ça. Donc, si on ne lui laisse pas le temps, il bug en fait, il peut bugger. Donc, pour prendre soin de son cerveau, la pensée visuelle, ça peut être voilà, une des solutions pour s'occuper de son cerveau. Et voilà, et ça aide à être créatif parce que du coup, on va avoir une information autrement. Voilà, un groupe peut voir une information autrement, une personne. On va en fait, quand je dis créatif, hein, la créativité, c'est voir autrement et trouver de nouvelles solutions. Voilà, c'est de voir d'une autre manière, une nouvelle manière. Mais pour ça, il faut se poser, prendre le temps de le traduire à sa manière en pensée visuelle, ou le voir traduit par quelqu'un en pensée visuelle. Et là, du coup, on va dire « Ah, bah oui, mais je n'avais pas pensé à cette idée. » Ou, voilà, il y a l'idée qui va arriver. Parce qu'on mélange de la structuration et de l'artistique, du dessin. Et l'association des deux, en fait, fait qu'on va être plus créatif. Peut-être qu'il y a… Non, c'est bon, il n'y a pas de questions, Chloé? On les traitera un peu plus tard, oui. Ça marche. Très bien. Alors, maintenant, je vais vous parler en fait de la manière dont moi je l'ai utilisé avant que ce soit mon vrai métier en fait. C'était mes premiers. Voilà. Donc là, j'étais entrepreneur. J'avais passé des années sur un projet qui me tenait à cœur. En même temps, il était ambitieux, il était sur l'international aussi. J'avais des problèmes de santé, donc c'était pas le bon projet, c'était pas le bon moment. J'arrivais pas, voilà, c'est difficile en fait quand on entreprend, j'en ai échangé avec pas mal d'entrepreneurs, d'abandonner un projet, voilà, parce qu'on y a mis tellement de soi. Alors après sur le coup c'est pas cool, donc ce dessin quand je l'ai fait c'était pas cool, hein, de mettre tout à la poubelle c'était pas pour moi génial. Alors je le partage, c'est collector, hein, voilà, c'était mes notes à moi, hein. Donc là j'avais suivi un co-développement professionnel et là j'avais compris en fait, voilà, je l'avais conscientisé. Qu'il fallait que j'arrête mon projet, que c'était pas le bon projet, que c'était pas bon, ça marchait pas, il y avait des raisons pour lesquelles ça marchait pas. Donc, vous voyez, je mets à droite, je mets un gros sac poubelle, c'est mes expérimentations. Donc dans la poubelle verte. Tout ça est à jeter, ça veut dire à rejeter, c'est comme le désencombrement chez Marie Kondo, hein. On sort de la maison, on ne le jette pas, peut-être que ça peut être récupéré, peut-être que ça peut être recyclé. C'est pas perdu, c'est ça la nuance. Mais pour moi, l'image était très forte, c'était vraiment que je le mettais à la poubelle et il fallait que j'arrête, quoi. Donc c'était marrant de traduire ma pensée comme ça, avec cette image forte. Voilà, ça m'a bien aidé en fait à évoluer, à vraiment aller vers autre chose. Et puis il y a le sac doré, là, le sac doré en or, là, couleur orange. Ça, je le garde. Ça, j'avais dit ça, je le garde, c'est sûr. Donc c'était la facilitation graphique, donc le faire solo ou avec une coopératrice. Et puis le livre collectif qui était prévu en 2017. Et là, c'était en septembre 2016. Donc voilà, j'ai travaillé pas mal, voilà, plus d'un an et demi sur ce livre. Et puis j'avais des questions, la newsletter, il va falloir la rénover. J'étais en coopération avec une autre coopératrice. Enfin, on était 4 personnes en tout à travailler sur cette newsletter. Bon, faut réorienter. Elles aussi, elles ont toutes réorienté leur activité, donc c'était assez marrant. On a tout évolué en même temps, quasiment. Et puis j'avais un baromètre de l'économie sociale et solidaire que je voulais faire. J'avais 3 réseaux internationaux qui étaient partants et je me dis mais qu'est-ce que j'en fais? J'ai tellement avancé. Bon, quelle solution? Voilà. Donc j'en étais là et après on va passer au dessin suivant. Et là, 15 jours après, donc d'avoir fait mon dessin, ça m'a clarifié. Ça y est, j'ai dit, maintenant, je suis la super facilitatrice graphique. Donc j'ai mis de l'humour en plus. Voilà, je me suis dessinée. Bon, je suis plus blonde que en nature en dessin et plus jeune aussi sur mon dessin. C'est ça l'intérêt du dessin. On dessine ce qu'on a envie en fait. On peut embellir, rajeunir, c'est chouette. Et donc, j'ai dit, je fais 100% de facilitation graphique. Voilà. Donc là, je visais la Wonderful Land of Graphic Facilitation, donc la planète merveilleuse de la facilitation graphique, et qui est toute colorée. Et puis du coup, j'avais un point de départ, voilà les petits pas, qui m'amenaient
qui m'a amené à faire un duo en facilitation graphique avec une dessinatrice de dessin animé que j'avais croisée. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai dit, allez, je reprends le dessin, ma passion d'enfance, j'ai eu plein de synchronicités. J'ai rencontré, il y a du dessin partout autour de moi, c'était assez impressionnant. Et cette dessinatrice de dessin animé est arrivée dans un atelier que je faisais pour… il y avait, c'était un réseau de 4000 coopérateurs en France, Bigre. Et elle est arrivée, j'avais 15 participants dans mon atelier sur les démarches participatives. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une dessinatrice de dessin animé. Du coup, je suis allée la voir, on a discuté. Et puis, quelques mois après, j'ai trouvé un client et elle est montée à Paris et on a fait une fresque toutes les deux. Une très grande fresque de 3,50 m, je crois, de long. Voilà, donc ça, c'était sympa. Et les petits pas, je me donnais des objectifs et j'ai quand même 2 boulets au pied, hein, vous remarquerez. C'est qu'est-ce que je fais je disais, oui, revenir, est-ce que je me trouve un temps partiel, un CDI alimentaire, mais est-ce que je reviens un peu au juridique, mais j'ai pas envie et en plus, ça va me prendre plein de temps et je pourrais pas mener mon projet. Donc voilà. Donc, voyez l'évolution en 15 jours et la traduction de mes propres problématiques. Alors, c'était personnel, mais j'ai trouvé ça marrant de vous les diffuser. Voilà, ça me fait rire de les voir maintenant, en fait. Voilà, donc n'hésitez pas, en tant qu'entrepreneur, à vous dessiner, à dessiner vos problématiques. Voilà, ça les réduit et on peut avancer un peu. Voilà, après. Alors, maintenant, comme j'ai dressé le début, voilà, un peu l'état des lieux, avant que je vous parle des approches de la pensée visuelle, on va faire une mise en pratique tout de suite. Ça va, vous êtes prêts? C'est bon? Ok. Alors, je voudrais savoir, du coup, Chloé, peut-être que tu as des réponses sur le sondage sur le dessin, voilà, sur Oui, votre bien pratique. sûr. Donc, est-ce que vous pensez savoir dessiner? On vous a posé la question. Donc, il y en a 20% qui pensent très bien dessiner, ou qui doivent, d'ailleurs, hein, c'était juste pour mettre un peu de recul. Donc, effectivement, vous savez très bien dessiner pour 20% d'entre vous, 41% oui un peu, et non pour 39% d'entre vous. Effectivement, on a trois publics très différents. Ah ben c'est bien varié, super. On a des très bien 20%, on a un bon public alors. Hein. Et 41% un peu, c'est bien, un peu mais perfectible, c'est un bon chiffre. Donc on a un bon niveau. Et alors les 39% de non, on va faire le pari que ça va baisser après, si on vous redemande à la fin de la séance. Parce qu'en fait, comme ça entre nous, tout le monde sait dessiner. Voilà. C'était la découverte du jour. Je vais juste prendre un exemple. Vous écrivez, voilà, quand on apprend à écrire, en fait, on fait des formes. Et toutes ces lettres, c'est du dessin. Voilà. Donc, vous savez déjà tous dessiner. Vous savez faire ces formes. Alors, vous avez appris, bien sûr. Oui, il faut apprendre toutes ces lettres. Vous vous rappelez, on a mis des années avant de savoir écrire. Mais voilà, c'est déjà du visuel, c'est du graphisme, c'est du dessin. Voilà. Après, c'est dans le sens où on va le mettre. Et puis après, effectivement, c'est comme toute pratique. On la met, on apprend, on développe et on se perfectionne. Et il faut en faire pas mal pour avancer. Donc, voilà. Mais même sans vraiment prendre des… Voilà. On sait tous. Voilà. On a tous un niveau… voilà. Il faut juste le booster un petit peu. Donc, ça, c'est mon travail. Alors, le dessin, qu'est-ce que c'est? J'ai plus le slide, Chloé, c'est Oui, normal? j'ai fait exprès comme tu vas être sur le paperboard. Oui. Alors, du coup, le dessin, qu'est-ce que c'est? Le dessin, c'est vraiment simple. C'est juste 5 formes. Voilà. Donc, c'est 5 formes et c'est tout. Alors, la première forme, la plus basique, le truc tout simple, c'est le point. Voilà. Le point, déjà, c'est une forme. D'accord? Donc, on a le point. Alors, je vous le fais gros pour que vous arriviez à le voir. Ça va? Ouais? C'est bon? Après le point, du coup, si j'associe plusieurs points, que je les mets côte à côte, ça va me donner une ligne. Donc, la deuxième forme, c'est la ligne. Alors, vous pouvez les faire sur votre feuille. Prenez une feuille et vous aurez vos 5 formes. Et après, vous verrez, vous pourrez tout dessiner avec ça.
La troisième forme, alors, de plus en plus compliquée quand même. Si je prends ces traits et que je les associe, bah, je peux arriver à un carré. Voilà. Donc là, on va dire qu'il est à peu près égal. Hein, on va dire que c'est un carré. Parce que je n'ai pas mesuré pile poil, mais voilà, c'est un carré. Si je l'étends, je donne une autre forme, ça peut être un rectangle. Voilà, on peut trouver. Maintenant, si je prends ces traits-là, que je décide d'en mettre que 3 et que je les mets d'une certaine manière, bon là, du coup, vous voyez, je vais avoir un triangle. Vous voyez, on est passé du point, donc on est passé du français aux mathématiques. D'accord. Donc vous savez tous, vous l'avez tous fait à l'école, donc vous savez faire ces formes. Donc mes 3 traits associés, j'ai un triangle. Et puis alors là c'est la forme un petit peu plus, celle-là est un peu plus compliquée, il y a plus de mouvements et elle sort un peu des sentiers battus, c'est le rond. Voilà, je vais faire un rond. Donc là, comme j'ai un petit tableau, ça vous voyez bien mon rond. Voilà, j'ai mon rond et si je le déforme, j'ai un ovale, voilà, ou un demi-rond. Voilà, donc le dessin, c'est juste ces 5 formes, pas plus. Voilà, d'accord. Alors que quelqu'un me dise qu'il ne sait pas dessiner cette forme, je veux connaître cette personne, je n'ai pas encore trouvé. Dans tous les ateliers de découverte, de formation, personne ne m'a dit, moi, je ne sais pas faire ça. Donc, tout le monde sait faire ces formes. Du coup, tout le monde sait dessiner. Voilà, déjà, c'est le premier point que je voulais vous dire. Et puis, on va passer à un deuxième exercice pratique. Là, du coup, je vais vous demander, quand j'installe ma feuille, je vais vous demander de préparer une feuille blanche A4 et de l'utiliser en format paysage. C'est l'installation un peu artisanale spéciale confinement. Voilà. Alors, votre feuille, donc en format paysage, on va la séparer en 4 carrés égaux. D'accord. Donc, on va faire 4 cases. Tout simplement, hein, vous la séparez en 2 horizontalement et verticalement. Donc, vous avez vos 4 cases et l'objectif, c'est de démarrer votre bibliothèque visuelle. Donc, c'est vos premiers petits pas. Voilà, je voulais pas aborder que la théorie, mais vous mettre aussi à faire de la pratique, parce que ça marche comme ça, hein, la pensée visuelle, il faut s'y mettre tout de suite. Hein, voilà. Il ne faut pas réfléchir en disant « Ah, mais je ne sais pas dessiner ». Sinon, là, on met le mental et là, on ne fait plus rien. Donc, mettre un peu de place pour la créativité. Voilà. La pensée visuelle, en fait, ça permet d'associer et le mental et la créativité. Et voilà. Et on avance autrement, du coup, en faisant ce mixte. Donc, je vais vous demander, là, sans réfléchir comme ça, vous voyez, hop, on y va. On fait de la place à la créativité. Ce n'est pas prévu, vous n'êtes pas préparé. Je vais vous demander sur la première colonne, la première case, pardon. Donc, vous allez dessiner le mot idée. Donc, selon vous, comment on peut représenter avec un dessin, une forme, un icône ou symbole, une idée? Quelle forme, selon vous? Et je vais vous donner un petit temps pour le faire. Et ceux qui ont terminé, je voudrais, ceux qui le souhaitent, que vous partagez dans l'onglet Converser la forme que vous avez dessinée. Donc, je vais vous donner 30 secondes. Allez, top chrono. Vous dessinez une idée. Le mot idée, comment ça peut se dessiner? Ah, mais vous êtes rapide, je vois déjà les réponses. Là, on a 15 secondes. Vous avez déjà dessiné et répondu? Mais là, on a un bon public. Alors, du coup, il reste 7 secondes, donc je vais faire mon dessin. Hop. Et voilà, le chrono est terminé. Donc, normalement, tout le monde a réussi en 30 secondes à faire un dessin. Parce qu'en fait, pour faire un dessin, alors on n'est pas, sur un dessin d'observation artistique, hein, on est vraiment sur une forme, en fait. Une forme qu'on comprend vite, c'est ça le but de la pensée visuelle. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire des dessins pendant des heures et d'avoir un niveau artistique. Voilà. Donc, je vois les réponses. Ouais, une lampe, une ampoule.
Ah, une ampoule, point d'exclamation et point d'interrogation. Ah bien, ouais. Ah ben alors là, il y a des nuances en plus. Chouette. D'accord. Très chouette. Bon, c'est bien. Bah, bravo alors. Bon, vous avez fait votre premier dessin. Et puis après, si on veut, alors là, j'ai pas le jaune, mais on peut colorer en jaune, voilà, lui mettre un peu de peps. Alors, bah, comme vous êtes, il y a un bon niveau, là, je vais continuer. Hein. On va se lancer dans la suite. Je voudrais, pareil, je vais chronométrer, puis vous donnez dans l'onglet, dans le chat, vous me dites ce que vous avez dessiné. Donc là, on va dessiner un objectif. Un objectif, un but à atteindre. Voilà, les objectifs. Quand on est entrepreneur, on a besoin d'objectifs. Donc, top chrono, 30 secondes. Comment vous dessineriez un objectif à atteindre? Ah, mais il y a déjà des réponses. Donc là, vous dessinez en 12 secondes et vous avez le temps de répondre dans le chat. Donc là, c'est encore moins de 12 secondes. J'ai envie de partager aussi ce qu'a mis Dupin, qui le fait en famille. C'est vraiment trop chouette. C'est génial. Ah oui. Ah, donc il y a les parents et les enfants. Ah, c'est super ça. Ça m'est arrivé dans un atelier, c'était pas prévu, un atelier en plein été, au mois d'août. Il y avait une coopératrice qui s'était inscrite. C'était une journée de découverte sur la pensée visuelle. Et elle m'a dit, est-ce que je peux amener mon mari et mon adolescente, qui n'a pas de club d'ados? Et j'ai dit, bah oui. Et ils sont venus travailler en famille, c'était vraiment génial. Ils ont bien aimé. Je me suis dit qu'il y avait un truc aussi que je pouvais développer avec les familles parce que oui, favoriser la communication intergénérationnelle, la communication dans la famille, ça peut être très chouette. Alors, je vois un rond et une flèche, une cible, une flèche et une croix. Au milieu, bien sûr, oui. Ah, mais non, mais vous êtes nombreux. Une cible avec une flèche. Ah oui, et puis la famille, vous comparez vos dessins, c'est très bien. Ok. Au milieu, une cible, oh, super. Bah voilà, vous avez trouvé. Alors la cible, effectivement, donc rappelez-vous tout à l'heure, on fait un point au centre, voilà, c'est à viser. Et après, on fait tous les cercles autour. Et on peut mettre, comme quelqu'un l'a dit, la croix pour la cible. On peut faire des cibles plus élaborées avec les tirs à l'arc, avec toutes les couleurs. Voilà, le point rouge pour montrer que c'est le centre de la cible. Et finalement, bah, vous remarquez que cette cible, tout le monde comprend ce que c'est. Vous remarquerez que la pensée visuelle, on l'utilise, que ce soit pour le code de la route, c'est de la pensée visuelle. En fait, tout le monde comprend, on n'a pas besoin de réfléchir. On a tous les mêmes codes, c'est même universel. Hein. Les couleurs, le bleu, autorisation, le rouge, danger, ça on le sait d'instinct en fait. Et là, vous avez que un point, des cercles, deux traits. Voilà. Et tout le monde comprend. Et vous avez sur tous les sites internet, c'est très intuitif, les applications sur vos téléphones, même à la télé, on vous met des sigles pour que vous puissiez tout de suite comprendre. Donc, il y a aussi une utilisation marketing. Voilà, je t'ai amené à former une formation spéciale pour des entrepreneurs sur mesure. C'était des responsables études marketing, études consommateurs. Et voilà. Et du coup, ils animent leurs réunions avec ça, ils font leur compte rendu, ils sont plus sympas à lire. Voilà, donc ça peut s'adapter à plein d'objectifs. Bon, bah, comme vous êtes, il y a une bonne émulation, là, on va continuer. Je vais vous en donner un troisième, un dernier, et le quatrième, on laissera une place, c'est vous qui le ferez. Donc en famille ou tout seul, vous mettrez votre mot et ce que vous voulez dessiner. Comme ça, vous pourrez continuer. Donc le troisième, tout le monde est prêt? Stylo en main, on est sur le starting block. On y va, communication. La communication. Ah oui, c'est plus difficile, je suis d'accord. Ben oui, oui, quand même, je monte le niveau là. C'est normal. Ça s'appelle la progression pédagogique. Alors, il y a Émilie et Mélissa qui proposent une bulle de BD. Donc, Oui, clairement. Il y a très aussi bien. un haut-parleur pour Cécilia. Moi, je suis assez fan aussi du haut-parleur. Ouais. Alors effectivement, on peut avoir le fameux haut-parleur, Igiaphone, et puis on peut avoir les petits bonhommes.
qui discutent avec les petites bulles de parole, ou juste les bulles de parole d'ailleurs, hein, on comprend très bien. Les grands esprits se rencontrent puisque Samantha avait proposé les deux profils qui se parlent. Il y a aussi une tête avec deux flèches, avec un téléphone, des combinés de téléphones reliés par un fil. Oh bien, oui. Ah, il y a de la conceptualisation, je vois, c'est bien. Non, mais c'est chouette comme quoi, en fait, il y a plusieurs idées qui se rejoignent. Bravo. Ouais, donc ça montre concrètement qu'en fait, il n'y a pas un dessin dans l'absolu qu'il faut apprendre par cœur ou se faire les bibliothèques là, par cœur, acheter les livres et puis s'entraîner. Ça ne marche pas. Voilà, enfin, on se met trop de pression et c'est très compliqué et les gens peuvent abandonner. Voilà. Bon, c'est moi l'expérience que je vois des gens, hein, des retours. Donc en fait, moi, ma méthode, et quand je forme les gens, c'est hop, on y va, quoi. Le pied à l'étrier, on y va, puis je donne les astuces, les trucs. Mais on a tous ces capacités-là. Voilà. C'est juste de les enclencher. Et naturellement, souvent, le premier dessin, c'est le bon, en fait. Il faut se faire confiance. Voilà. Et puis y aller, hein, pas besoin de crayon à papier et de gomme, on y va direct. Voilà, on saute dans la piscine. Donc, après, évidemment, on se perfectionne, on va plus vite. Si on veut prendre des notes en direct, ça s'apprend, voilà, ça se développe. Mais les bases, on les a tous. Donc, je vous laisse votre case vide à vous pour la remplir au fur et à mesure. Peut-être en m'écoutant, parce que moi, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez dessiner en m'écoutant, vous serez encore plus concentré, vous m'écouterez encore mieux. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, quand on griffonne, on est très attentif, on est très concentré. Voilà. Donc, voilà, je vous invite, en fait, pour ceux qui le souhaitent, donc cette bibliothèque visuelle et puis les templates qu'on va commencer à faire et que vous pourrez remplir au fur et à mesure. Si vous souhaitez les partager pour que je vous fasse un retour en ligne, parce que là, du coup, je ne vous vois pas, je ne vois pas vos dessins. C'est le seul, c'est dommage, mais c'est comme ça. Du coup, si vous voulez qu'on échange, les partager, vous pouvez je ferai un post sur LinkedIn, sur ce webinaire. Vous pourrez, donc à Christelle Lafaille, hein, vous me trouvez, Christelle E-L-E, Lafaille L-A-F-A-Y-E, et du coup, vous pourrez faire en commentaire de ce post, envoyer les images de votre bibliothèque visuelle, de vos dessins, puis on échange et je vous fais un retour avec plaisir. Voilà. Parce que là, vous me dites ce que c'est, mais je ne les vois pas. Donc, je suis curieuse de les voir aussi. Ah oui, une carte postale, je vois là, dans une des réponses. Bien, très bien. Mais c'est très... Vous voyez, il y a plein de manières, en fait. Vous les avez personnalisées. Et donc, en fonction du contexte, on va utiliser plus ou moins un dessin qu'un autre parce que si on s'adresse, si c'est pour soi, on va comprendre. Mais si on s'adresse à un public, il faut quelque chose que tout le public comprenne. Et si c'est un public varié, faire quelque chose d'encore plus neutre, encore plus intuitif. Voilà. Donc, après, c'est de développer le métier de facilitation graphique de visual thinker. On dit visual practitioner, on dit en Europe. C'est le terme qu'on utilise. On a une communauté européenne. Il y en a beaucoup en Allemagne. En fait, la plupart des réunions en Allemagne, ils ont leur facilitateur graphique qui fait la synthèse en direct depuis longtemps. Voilà. Et on se développe en France. Voilà. On a une communauté française aussi qui fait le FJ Day une fois par an. On se réunit. 2020, on ne l'a pas fait, mais on se réunit dans une ville différente et on est une cinquantaine de facilitateurs français. On a commencé il y a 3 ans la première réunion. Voilà, c'est comme ça qu'on se forme entre nous et qu'on apprend à se connaître. Bon, voilà, vous avez fait vos premiers pas. Là, maintenant, on va passer au mind mapping, qui est le premier pas de la pensée visuelle, en fait, la première approche dont je vais vous parler. Alors, le mind mapping. Du coup, Chloé, faudrait que je puisse, que mon écran puisse être rallumé, peut-être, qu'on me voit. Ah, pardon. C'est parti. Donc, le mind mapping. Ah oui, non, il faut qu'on puisse voir l'écran. Juste d'abord le PowerPoint, pardon. Ah oui, c'est parce que je l'avais mis. Alors, attends, je le remets. Ah oui, c'est ça, c'est bon, c'est vrai. Ça y est. Donc, parmi les 4 approches dont je veux vous parler, d'abord, on a le mind mapping. Alors, le mind mapping, on parle en français, on traduit par caractéristique, carte mentale. Donc, si on traduit le plan de son cerveau, le plan mental, la carte mentale, voilà. Parce qu'en fait, on a un cerveau qui est en arborescence et les idées sont connectées. Les neurones, en fait, ça fait comme
comme des arbres, comme des branches d'arbres qui se connectent, des sous-branches. Enfin, c'est le propos, c'est les termes du mind mapping. Alors, ça a été inventé dans les années 70 par Tony Buzan, donc qui était, parce qu'il est décédé il y a quelques temps, qui est un psychologue anglais. C'est une technique de créativité, une représentation visuelle externe de ce qui se passe dans votre cerveau, grosso modo. C'est-à-dire, du coup, ça va donner une forme d'arborescence avec des connexions et ça permet de structurer les informations, les pensées. Souvent, on a une pensée qui va en amener une autre, qui va en amener une autre, et nous, chacun, on a ses propres logiques en fait de pensée qui se connectent selon son métier, selon son expérience, son éducation, son pays, sa culture. Voilà. Et du coup, c'est une représentation graphique non linéaire. Voilà. Le grand propos de la pensée visuelle, c'est non linéaire. C'est une cartographie qui va permettre d'organiser ses idées de façon intuitive autour d'un noyau central. Donc, on va regarder quelques exemples pour que ce soit plus concret. Alors, le premier, j'espère que vous arrivez à bien le voir, c'est une bibliothèque scolaire. Voilà, donc le sujet central, voilà, vous voyez bien au centre, c'est la bibliothèque scolaire. Et puis, si je regarde un petit peu plus attentivement, je vois qu'on va aborder les sujets, si je pars en haut à gauche à 13h05 à peu près, parce que c'est le début de lecture du mind mapping, on commence à 13h05. Vous allez dans ce sens-là, vous voyez l'administration. Après, on a en vert fonctionnement. J'en prends quelques-uns au hasard. Le personnel spécialisé, les bibliothèques publiques, les partenaires locaux, si on va vers la gauche en bas, collection ressources. Voilà, c'est tout ce qui va impliquer ce projet de bibliothèque scolaire qui est détaillé en mind mapping. Donc, ça m'intéresse de savoir, là, on est sur le premier mind map, je vous en montre un deuxième tout à l'heure, savoir en fait ce que vous percevez, quelle observation vous pouvez faire sur la forme. Voilà, qu'est-ce que vous voyez sur la forme de ce mind mapping, comme ça, là, comme en réaction. Pour ceux qui ne connaissent pas le mind mapping, si vous connaissez, vous laissez les autres répondre. Voilà, qu'est-ce que vous observez de particulier sur la forme? Voilà, comme ça, qu'est-ce qui vous interpelle? Et on va le voir avec le deuxième. Voilà, donc on va voir les réponses après. Vous voyez qu'il y a des branches et des sous-branches. Donc ça, je vais vous expliquer la structuration. Alors là, c'est un mind mapping d'une participante d'une de mes formations. Je vais la citer, Katia Lucas. Alors, elle est hypnothérapeute et coach experte en transition. Et du coup, elle avait choisi, donc là, c'est une formation que je faisais en mind mapping. Voilà, c'était 15-20 personnes. Et du coup, elle avait choisi de synthétiser un article paru dans Science et Vie en 2018. Donc, c'était à propos de l'hypnose versus méditation. Du coup, elle a fait sa propre structuration. L'article n'est pas forcément comme ça, c'est elle, ce qu'elle en a retenu, ce qu'elle a envie de retenir pour son activité. Donc, elle a dit, voilà, elle a vu qu'il y avait des bienfaits. Donc, elle a mis un petit symbole à côté de bienfaits, voilà, un petit cœur, ça parlait à tout le monde. Et tout le monde s'est dessiné un petit cœur, qu'on ne me dise pas le contraire. Voilà, détente, dans les sous-branches. Donc, on a en fait le sujet central, les branches, on a bienfait, action, efficacité, traitement et méthode. Vous voyez, on a 5 branches. Et les sous-branches, dans chaque branche, on va avoir des petites sous-branches et on continue. C'est comme un arbre en fait. Voilà. Donc ça, je vais vous expliquer la structuration assez rapidement, d'une manière assez brève. Est-ce qu'on a des réponses? Qu'est-ce que vous remarquez? Si on peut aller sur le slide suivant, s'il te plaît, Chloé. Est-ce que vous remarquez quelque chose au niveau de la forme sur ces deux mind mapping? Voilà. Qu'est-ce qui vous interpelle au niveau de la forme? Pas le fond, la forme. Alors, qu'est-ce qu'on a comme Alors, réponse? on a un arbre tentaculaire de Laurence. On dirait des cheveux, des neurones. C'est intéressant aussi. C'est chouette. Mon fils, alors il y a une remarque plutôt générale, c'est Tania mon fils en fait pour réviser ses cours de sciences en 6e, c'est très pratique effectivement. Super. Ah oui, bien là, bravo, ouais. C'est chouette. Et Tania du coup dit que ça part du centre. Très bien, bien. Ramification, d'accord. Et donc très bien, vous avez tout compris en fait. Et un autre complément que je vais ajouter, parce que je ne l'ai pas vu dans les réponses, il y a des couleurs, il y a des codes couleurs. Et les couleurs ne sont pas là par hasard. Je vous ai parlé du code de la route tout à l'heure. Chaque branche
a sa propre couleur. D'accord? Alors du coup, si on part d'un arbre, en fait, ça veut dire que la branche de l'arbre et ses sous-branches et ses feuilles, tout est de la même couleur. Donc chacune, en fait, ce sont des catégories. Et chaque catégorie va avoir sa propre couleur. Donc la bibliothèque, comme elle a beaucoup de branches, des fois il y a du bleu un peu plus foncé, du bleu un peu plus clair, parce qu'au bout d'un moment on n'a plus assez de couleurs. Donc vous voyez, il y a des couleurs différentes et on va les choisir par rapport au sens aussi. Voilà, donc ça c'était les exemples. Maintenant je vais vous donner on va repasser au paperboard. Je vais vous donner la structuration du mind mapping. Comment c'est structuré? En fait, si je prends le centre, j'ai mon sujet central. D'accord? Donc, j'ai un sujet central. Et puis, donc c'est pour ça que je vous ai demandé 5 feutres de 5 couleurs différentes. On va dire que le premier allez, je vais mettre en marron. Ma première branche, elle arrive ici. Donc là, je l'appelle branche 1. Voilà. Et après, j'ai une sous-branche qui arrive ici. Et je vais comme quand on fait des plans qu'on écrit, les titres, au fur et à mesure, on prend une charte graphique avec des titres plus grands pour les grands titres et de moins en moins grands au fur et à mesure. Donc, j'ai les sous-branches et après, je peux avoir des détails. Voilà. Je peux aller et je peux ne pas en avoir. Voilà. Là, je vais continuer et on peut agrémenter ces branches. Voilà. Là, pour le moment, je fais des traits basiques. C'est vraiment pour me montrer les bases. Après, je vais avoir une deuxième branche. Et ça se trouve, celle-là, il y a juste le titre parce qu'en fait, je ne sais pas quoi mettre comme idée. Je n'ai pas encore. Je sais que c'est une catégorie, mais je la remplirai après. Et puis après, je vais prendre une troisième couleur et je vais arriver à ma troisième branche. Voilà. Et celle-là, elle va avoir, elle va faire une sous-branche qui elle-même va se dispatcher voilà, en 3 détails. Voilà. Et je continue comme ça. Et allez, une 4e branche, ici. Et je peux en rajouter une 5e, voilà, il n'y a pas de souci, on peut mettre autant de branches qu'on le souhaite. Donc, vous avez la méthodologie, on a un sujet central, des branches, donc c'est en gros entre 5, 7, 5, 8, voilà. Il ne faut pas en mettre trop, sinon on ne va plus comprendre. Vous avez bien compris l'arborescence. Et ce qui est important, c'est qu'on n'utilise que des mots-clés et des expressions courtes. On enlève les le, la, des, un, une, peut-être. Voilà, on met vraiment la notion, le mot-clé. Voilà, du coup, il y a un travail de choix, de sélection des mots-clés. Chaque branche une couleur, ça on l'a vu, donc on poursuit la couleur. Et puis, on peut agrémenter de quelques pictogrammes, dessins, icônes, comme on l'a vu tout à l'heure, que vous avez fait dans votre première bibliothèque. On peut le faire pour le dessin central. On peut le faire pour chaque branche. Et puis après, il ne faut pas en mettre partout, parce que sinon, ça va alourdir et ça va être un peu compliqué. Mais en mettre sur les points importants. Parce que du coup, votre attention elle va être attirée plus là où il y a écrit plus dessin. Voilà. Donc là, vous avez les bases, la méthodologie. Et du coup, on va passer directement à la mise en pratique. Voilà. Donc là, je vais vous demander de prendre une feuille A4 et de la mettre en paysage. Parce qu'un point important que je n'ai pas à souligner, peut-être que vous avez remarqué aussi, c'est qu'on est toujours en format paysage pour le mind mapping. Voilà. Donc là, on est sur notre deuxième exercice, on est sur notre premier template. Donc là, je vais vous offrir, c'est un cadeau, c'est un freebie, comme on dit chez les entrepreneurs. C'est en fait un mind mapping que moi j'ai utilisé dans mon activité, qui est très pratique. Et je me suis dit, bon allez, concrètement, ça va leur parler. Ce sera plus vivant que juste de faire de la théorie et de montrer des réalisations. Ça parle moins aux gens. Donc là, je vous invite en fait à créer le template de votre to-do list. Le but, c'est de vous dire, tiens, mon sujet central, c'est ma to-do list du mois. Par exemple, on peut se dire, allez, je vais préparer ma to-do list du mois de novembre. Ou je peux préparer ma to-do list de la fin de l'année, du reste de l'année, novembre-décembre. Voilà. Donc ça, c'est à vous de déterminer. Voilà. Mais là, ce qui est bien pour ce premier template, c'est de prendre une période assez longue pour que ce soit plus facile.
Après, on pourra la décliner en jours, en semaines, en mois, en années, en trimestres. Voilà. Donc, du coup, au centre, c'est mon sujet. Donc, au centre, je vais mettre ma to-do list. Donc, je vais écrire to-do list. Alors, moi, je vais l'écrire to-do, D-O-U-X, voilà, et liste. Comme ça, c'est une liste douce. C'est pas une liste, on met plein de choses, on se dit à la fin de journée, mince, j'ai pas fait les trois quarts de ce que j'avais prévu. C'est une vraie une liste douce qu'on arrive à terminer. Alors, je vais vous faire un dessin du parchemin. Le parchemin, c'est un truc super sympa. Donc, comme ça, vous pouvez revoir. Vous voyez, c'est que des formes, des traits, des ronds. Donc là, j'ai ma to-do list. Voilà. Ça demande de l'entraînement. Avant de faire un parchemin, il faut en faire un petit peu plusieurs. Et to-do list, moi, je vais mettre novembre, décembre 2020. Voilà. D'accord? Donc là, c'est mon sujet central. C'est moi, ma to-do list comme entrepreneur. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? On va donc... On va donc faire 5 branches. Vous avez vos 5 couleurs. Quand on est entrepreneur, d'abord, par exemple, on va dire, bon, il n'y a pas d'ordre, hein. C'est un exemple, hein. Après vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, vous mettez les s'intituler, vous vous l'appropriez. C'est une proposition. D'abord, on va faire la gestion administrative. C'est ma première branche. Voilà. Là, je mets juste les titres des branches. Ensuite, une fois que j'ai fait ma gestion administrative, je vais aller chercher mes prospects quand même. Voilà. Ce serait pas mal d'avoir des clients. Donc, je vais aller prospecter. Donc là, je vais mettre prospection. Une fois que j'ai prospecté, je vais produire. Donc, on va mettre production. Puis du coup, pour que tout ça vive quand même, ça ne s'arrête pas là, hein, vous le savez. Notre quotidien, on a multi-métiers hein, quand on est entrepreneur. On fait plein de métiers en même temps. On va prendre une autre couleur. On fait de la communication. Alors, allez, je vais le mettre en rouge parce qu'on communique. D'accord. Et puis, la dernière branche, il faut aussi quand même être dans la stratégie. Donc là, en fait, j'ai déroulé. Je ne sais pas si cette couleur-là, vous arrivez à la voir. Elle est un peu claire. Donc, vous avez vos 5 branches, c'est-à-dire vous avez vos 5 catégories d'activités. Et ce qui peut être intéressant, du coup, votre mind mapping, vous allez le remplir au fur et à mesure. Donc là, voilà, vous avez ce template, cette trame que vous allez pouvoir utiliser pour la période que vous souhaitez et décliner vos activités. Donc, je prends un exemple assez rapidement parce qu'après, le temps avance. Je vais dire, par exemple, moi, si je prends mon exemple, ces derniers temps, j'avais en prospection, j'avais une offre, voilà, une offre à faire avec un groupe de 4 facilitateurs. Voilà. Ce qui implique que j'ai cette offre, donc du coup, il faut que je fasse mon devis et puis mon contrat. Et puis après ma facture. Et puis je paye mes sous-traitants. Voilà. Donc je peux décliner autant que je veux. En communication, voilà, pour être comme ça, vous voyez un cas pratique. En communication, j'avais mon webinaire. J'ai oublié de le dire, c'est mon premier webinaire public en fait. Donc voilà. C'était pas prévu à la base que ce soit en ligne. Mais voilà, c'est avec plaisir. Vu qu'on fait beaucoup de distanciel maintenant, dans les formations notamment. Voilà, donc mon webinaire. Et puis en stratégie, j'ai développé mes modules de formation, d'accompagnement pour 2021 avec mes publics entrepreneurs au potentiel, innovation managériale, voilà, en ligne. Donc, je peux faire en ligne, je peux faire du coup un petit ordinateur puisque du coup là ça va être plus en ligne, il faut s'adapter et voilà. Ah c'est super, je vois Laurence, agréable webinaire et précieux. Merci Laurence. Ouais, je suis ravie que ça vous plaise. Voilà. Et j'avais aussi oublié de dire,
En fait, moi, c'était il y a 5 ans. J'étais à la fin de mon accompagnement et j'ai assisté à un after-work comme ça par une ancienne BGiste qui nous apprenait à mieux gérer le stress et être efficace en tant qu'entrepreneur. Et elle s'appelle Sophia, hein, je lui fais coucou, Sophia Belkir. Et ben, en fait, à la fin, elle a proposé un prix pour les BGistes, une réduction. Et j'ai suivi son accompagnement quelques mois et elle m'a appris la méditation pleine conscience. Et depuis, j'en fais voilà, quasiment tous les jours depuis 5 ans. Donc voilà, un after work des yeux peut changer la vie. C'est chouette. Merci Christelle. Il y a aussi, alors j'en profite, hein, Samantha qui disait bravo pour ton baptême du feu. Ah, merci. Merci beaucoup. Donc voilà, vous avez ce template. Vous pouvez agrémenter, choisir les mots, les mettre ensemble. Si communication, prospection, ça va ensemble, il n'y a pas de souci. Il faut vous l'approprier. Voilà, parce que ça c'est pour vous. C'est un outil pour vous. Et en fait, on peut aller dessiner. Donc je le fais assez vite. Communication, je peux faire mon petit hygiaphone là de tout à l'heure. Voilà. Je vais mettre à côté. Et puis stratégie, je vais mettre ma cible. Voilà. D'accord? Donc, j'ai mon titre, mon dessin, et ça me parle tout de suite. Voilà. Et du coup, ça allège aussi sa to-do list, et on va plus à l'essentiel. Voilà. Donc, un mot clé, une expression très courte, et puis des couleurs. Et votre cerveau, il est super content. Alors après, le mind mapping, ça ne convient pas à tout le monde, donc il n'y a pas de souci. On est comme on est. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'il y a un panel d'approches de pensée visuelle et que c'est bien d'en tester plusieurs pour savoir celle qui vous convient le mieux. Voilà, il y a des gens qui sont très à l'aise avec le mind mapping, qui font des trucs super, qui développent leur pensée. C'est vraiment très riche. Il y en a qui sont moins à l'aise. On peut ne faire que de l'écriture dans le mind mapping. C'est pour ça que c'est le premier pas. C'est la première approche de la pensée visuelle. C'est la plus ancienne, on va dire. Voilà. J'espère que vous l'utiliserez. Vous penserez à moi. Et si vous voulez diffuser vos templates sur LinkedIn, sur le post, n'hésitez pas. Hein. Avec plaisir, je vous ferai un retour. Donc, c'est un template qui peut vous servir pour vos semaines, votre semaine, votre mois, une période que vous choisissez sur un projet, par exemple. C'est pour vous, ça peut être pour vos points avec votre conseiller BGE, Parif ou autre BGE d'ailleurs. Ça peut être votre point avec votre coach, votre mentor, avec votre équipe, vos clients aussi. Et pour vos co-développements professionnels, ça peut aussi être utile. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu le mind mapping, on a 3 approches. Super intervention, bravo. Merci, Carole. Donc, on a 3 autres approches à découvrir maintenant. Une fois qu'on sait faire du mind mapping, on peut aller approfondir et se dire, tiens, on va faire du sketchnoting. Alors, le sketchnoting, ce sont des notes visuelles, des notes croquées. Je crois que les Canadiens disent des croquis-notes ou des dessins croqués. Enfin, ils ont une expression qui se sont appropriées. Donc, ça comporte à la fois de l'écrit, des textes très courts et des petits dessins. Ça se fait sur petit format. Voilà, on est comme un peu sur le mind mapping A4 ou A3 ou son petit carnet. On réalise en fait une sketch note souvent pour soi, personnellement, mais on va dire que voilà, ça évolue, hein, on peut se l'approprier, on peut décider de le faire d'une certaine manière et du coup de le diffuser à un public, voilà, de diffuser à d'autres personnes. Moi, ça m'est arrivé de faire des sketch notes de conférences, de me dire je les prends pour moi, et puis finalement me dire non, tiens, je vais les diffuser. Du coup, je ne vais pas mettre les mêmes abréviations, je vais choisir mes mots pour que tout le monde comprenne. Et hop, parce que j'ai envie de partager un sujet, une conférence qui m'a intéressée. Et c'est génial parce que du coup, les gens y réagissent. Ils voient en 2 secondes, ils ont toutes les. Enfin, j'exagère, mais en 30 secondes, 1 minute, ils ont les infos dont ils ont besoin sur cette conférence. Et voilà, ils ne vont pas perdre de temps à lire un compte rendu de 5 pages. Voilà. Alors, c'est Mike Roddy qui est à l'origine du sketchnoting, c'est l'inventeur. Il a écrit des livres. Voilà, moi, si j'ai un livre à conseiller, c'est son premier livre bleu foncé, bleu-noir, je sais plus, sur le sketchnoting. Et il y a toutes les bases. Voilà, il y a toutes les bases. Après, on fait en grand format, mais c'est vraiment. Voilà. Puis, il a lancé toute une communauté aussi de sketchnoteurs. Il y a une communauté internationale qui s'est réunie la dernière, c'était cet été ou non, pas cet été, l'été d'avant. C'était à Versailles, c'était en France celui-là. Et c'est dans chaque pays. Voilà. En fait, on a vraiment des communautés internationales, européennes et puis un petit peu françaises.
Donc, lui, il le définit, le sketch note, comme des notes visuelles riches qui mêlent écriture manuscrite, dessin, calligraphie, forme et éléments visuels. Donc, du coup, si vous êtes doué en calligraphie, c'est aussi une force. Il y a des gens qui font des très jolis sketch notes, mais avec juste de l'écriture. Mais en fait, le message il est très, très percutant et c'est très joli. Il y a des fois, je sais pas, vous avez peut-être vu des restaurants qui font sur les tableaux, quand ils étaient ouverts en fait, euh, des restaurants qui font leur menu avec du sketch noting ou de la calligraphie. Du coup, on a plus envie d'aller manger dans le restaurant presque. Alors, contrairement au mind mapping, qui a une structure unique, hein, vous l'avez vu, le sketchnoting, il y a plusieurs modalités de présenter l'information. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, on peut occuper l'espace d'un grand nombre de... On a plein de possibilités. Alors, je vous donne un exemple que j'ai fait il y a 2 ans. Voilà. J'ai accompagné une entrepreneur, donc j'ai eu un échange avec elle et elle voulait que je traduise en pensée visuelle son activité pour mieux faire comprendre son métier aux gens. Puis d'une manière rapide et simple. Du coup, on a échangé, je l'ai aidé à clarifier, à reformuler, à voir aussi ce qu'elle apportait, sa plus-value à elle. Et du coup, j'ai traduit ça en pensée visuelle voilà, c'est son flyer. Elle l'avait mis, alors je ne sais pas s'il y a encore, mais elle l'avait mis sur son site internet en grande image. Et on pouvait cliquer après sur les images pour aller chercher chaque activité. Et c'est simple, clair, il y a l'essentiel. Et ça, ça fait des milliers de vues sur Internet, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Voilà, et les gens lui répondaient dans son post « Ah, mais je comprends mieux ton métier ». Donc voilà, ça peut l'aider à mieux trouver ses cibles clientes, à ce que ses clients comprennent « Ah, mais tu fais aussi ça, je ne savais pas ». Voilà. Et elle faisait un petit peu évoluer son activité. Et du coup, c'était pertinent à ce moment-là de le faire. Donc voilà pour l'exemple. Et du coup, on va passer... Ah oui, si, j'en ai un autre. Donc ça, je vous en ai mis en anglais. Là, du coup, c'est le sketchnoting. C'est la méthode du sketchnoting en sketchnoting. Donc en fait, là, vous voyez, il y a un parcours. Moi, je l'avais fait de haut en bas, le flyer d'avant, et en plusieurs parties. Et là, en fait, on a tout un parcours qui est fléché, numéroté. Bon, il est un petit peu... voilà, mais ça, c'est la créativité de la personne. Mais elle a fléché, donc elle s'adresse à d'autres personnes. Et elle explique, du coup, vous voyez, hein, il n'y a pas besoin d'être artiste. C'est à propos de quoi, qu'est-ce qui peut être sketchnoté, comment est la structure, comment sont les connexions, voilà, etc. Donc, c'est toutes les astuces pour démarrer le sketchnoting. Si vous voulez perfectionner votre anglais et démarrer le sketchnoting, là, vous avez des astuces. Et du coup, c'est Sylvia Rosenthal, que je ne connais pas, hein. Toli Zano, voilà. Donc, c'est très sympa son sketchnote. Donc, voilà, c'est ces 2 exemples. Et maintenant, on va passer à la pratique. Donc là, je vais vous demander de prendre une feuille blanche, vos stylos feutres de couleur. Et c'est le 2e freebie de la soirée. Donc vous avez plein de cadeaux. Hein. C'est Noël à l'avance. Il vaut mieux qu'on le fête à l'avance peut-être, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, en France notamment. Donc là, je vais vous proposer... Alors ça, c'est vraiment adapté. C'est un truc que je me suis inventé. J'ai entendu des gens qui parlaient depuis récemment de brain dump. Donc, c'est se poser et puis écrire toutes ses pensées, toutes ses idées, toutes les tâches, tout ce qui vous traverse l'esprit à un moment donné. Donc, par exemple, avant d'aller, quand on a fini sa journée de travail, de se dire « Ah là là, j'ai ça à faire, je pense que j'achète le pain, etc. » Bon, tout ce qu'on a besoin. Et en fait, on l'écrit, d'accord? Donc, on se prend un temps à soi et on écrit toutes ses pensées. Comme ça, du coup, on va mieux dormir le soir et on va être plus tranquille. On va passer à la journée vie perso. On va fermer la vie professionnelle et on a fait le tri on n'a pas fait le tri, on s'est débarrassé de ses pensées. Voilà. Le cerveau a lâché les pensées. Moi, je vous propose de le faire, mais de manière sketch-notée. Donc, de l'écrit et du dessin. Alors, le pari que j'ai, c'est de vous dessiner vous-même. Alors, si vous avez envie, mais du coup, ça fait des belles surprises, je vous assure, hein, essayez. Donc, le but, c'est de vous mettre au centre de la page. Vous pouvez la prendre en format paysage ou portrait, c'est vous qui décidez, il n'y a pas de règle. Donc, de vous mettre au centre. Si vous ne voulez pas vous dessiner, vous mettez votre prénom au milieu. Comme ça, on sait que c'est vous. Enfin, vous savez que c'est vous. Donc, moi, je vais me dessiner. Hein, je vous laisse vous dessiner. Donc, voilà. Donc là, c'est moi. Hop.
Alors, je me fais avec ma coupe de cheveux plus courte dès que je pourrai aller chez le coiffeur. Et puis plus jeune aussi, voilà. Voilà, donc je suis là et en fait, j'ai toutes mes pensées. Donc, je vais me dire, bah là, à quoi je pense? Là, je pense que pour demain, il faut que je fasse un devis détaillé. C'est ma vraie vie, là, en plus, hein, je vous assure. Et du coup, bah, je l'écris et je vais le mettre en bulle. Ou en bulle, vous savez, dans les bandes dessinées, quand on pense, c'est comme des nuages. Donc, je le fais en… Voilà. Donc, je pense qu'il faut que je fasse mon devis détaillé. Bah, j'ai aussi demain, j'ai un rendez-vous téléphonique. Là, je vais le mettre en bulle de parole parce que c'est un rendez-vous téléphonique. Ça me parle plus comme ça, voilà. Tiens, il faut que je pense à faire les courses parce qu'il y a une promo. Il y a une promo 50 pour un acheté, un gratuit. Non, je crois qu'on ne peut plus maintenant. Il y a une promo intéressante avant samedi. Une promo avant samedi. Voilà, ça faut que je m'en occupe, sinon je vais l'oublier. Voilà. Du coup, c'était toutes les pensées qui me traversent. Au moment où elles arrivent, je ne les trie pas. Elles arrivent, je les prends. Il faut que je pense à faire le post LinkedIn de mon webinaire pour échanger avec les participants, avoir des vrais échanges avec vous, voir ce que vous avez fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Aller au resto, non, ça ne marche pas. Faire du sport, bah non, c'est fermé. C'est faire le footing. Tiens, faire le footing du week-end. Footing ce week-end. Voilà, c'est toutes les idées qui me viennent. Voilà, téléphoner à un proche. Bon, j'ai plein d'idées, elles arrivent toutes là. Penser à mes modules de formation en ligne pour tester mon outil. Voilà. Donc, je suis entourée de mes idées. Elles sont toutes autour de moi et donc on peut avoir plein de bulles. Voilà. Donc les hauts potentiels qui ont beaucoup d'idées peuvent arriver à être entourés d'idées. Alors, pour ne pas se laisser submerger par ces idées, parce que ça peut permettre de faire après vos to-do list et de trier vos informations et de vous dire, ah bah tiens, celle-là, je la fais là, celle-là, je la fais plus tard. Du coup, on peut prendre des codes couleurs, c'est-à-dire vous dites par exemple la communication, c'est le rouge. Du coup, mon post LinkedIn, voilà, réseaux sociaux, celui-là, je le mets, j'entoure en rouge. Le devis détaillé, je vais prendre la couleur que j'avais tout à l'heure pour tout ce qui est gestion administration. Mon devis, mon contrat. Tiens, je vais rajouter une sous-bulle. Une fois que j'ai fait mon devis, il faut que je pense à faire mon contrat. Voilà. Et après, il faut que je pense à faire les devis des sous-traitants. Voilà. Vous voyez, une bulle en amène une autre, Donc, sur un projet, c'est sympa parce qu'on va avoir… là, on est un peu sur le mode mind mapping, on fait des arborescences. Donc là, mon devis détaillé, et donc, j'ai mes codes couleurs. Voilà, gestion, c'est marron, communication, c'est rouge, et je vais regrouper. Et du coup, selon les personnes, ça peut être intéressant aussi de savoir, tiens, qu'est-ce que j'ai à faire en communication, qu'est-ce que j'ai à faire en stratégie, et du coup aussi pour déléguer à quelqu'un, de se dire, tiens, je passe trop de temps là-dessus, en fait, ça ne me convient pas. Moi, ma plus-value, elle est dans la production, dans la prospection, mais tout ce qui est réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps, je n'ai pas les compétences, je vais déléguer à quelqu'un. Et hop, on s'enlève des bulles et on gagne du temps pour soi, du temps pour ce qui est important et là où on est efficace. Voilà. Donc, vous avez votre template. Je vous laisse remplir vos bulles et j'espère que ça vous sera utile. Voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est de penser. Donc, après, vous allez catégoriser les tâches domestiques parce qu'il ne faut pas les oublier. Elles prennent du temps. La famille, le bénévolat, la vie perso, la vie. En fait, c'est important quand on est entrepreneur de ne pas oublier qu'il y a la vie pro et la vie perso. Et du coup, la pensée visuelle peut vous aider à ne pas les oublier ni l'une ni l'autre et à garder un équilibre. Voilà. Alors, je termine. Donc, on a vu 2 approches, mind mapping, sketchnoting. Maintenant, on était au petit format, en fait. Petit format, plutôt pour soi, souvent. Et là, je vais être sur 2 formats qui sont grand format et souvent, qui sont pour un public. Donc, j'irai un petit peu plus rapidement sur ces questions pour qu'on ait un temps d'échange. Donc, le scribing, ça s'appelle, ça vient des États-Unis, donc c'est graphic recording. On le traduit en France par capture visuelle en temps réel sur grand format. Donc, on va capturer des informations et on les destine à un public.
Donc, c'est la fresque murale qu'on fait sur un mur pendant que le conférencier parle, ou plusieurs conférenciers. C'est souvent utilisé pour résumer en direct une conférence, plusieurs ateliers, un grand événement sur plusieurs jours. Donc, la fresque murale, du coup, elle permet une vision globale de ce qui s'est dit, un compte-rendu exhaustif qui va à l'essentiel, et devant laquelle les participants peuvent échanger. Donc, un petit exemple. Alors ça, c'est une fresque que j'ai réalisée il y a 2 ans à peu près, oui c'est ça, sur l'anniversaire de la formation était, voilà, les 15 ans. Donc j'ai détaillé, vous voyez sur le haut, en haut à gauche, le métier d'encadrant technique qui s'adresse, c'est la formation pour ce type de métier. J'ai montré un petit parcours de ce qui s'était passé, les chiffres clés sur les 15 ans, au milieu en haut. À droite en haut, j'ai mis le bloc de compétences. Et puis après, tout était ça aussi c'était déjà en direct, mais là le reste, j'étais vraiment en interaction avec ce qui se passait. Donc il y avait un temps festif avec une dizaine d'intervenants. Finalement, il y en avait 4 en moins, donc j'ai un petit peu improvisé. J'ai fait voilà, un chemin qui ondule. Il faut savoir s'adapter quand on fait du scribing, voilà, structurer et laisser la créativité arriver parce qu'il y a plein d'imprévus. Et puis j'ai traduit la conférence de Géraldine Bernard qui parlait des enjeux d'une communication adaptée. Donc, c'est les petits nuages orangés en bas. Et le nuage que vous voyez, solution, avec 3 dessins, là, j'ai fait réaliser ces dessins par des groupes de participants, donc des encadrants techniques qui ont réalisé en groupe en disant c'est quoi les solutions pour bien communiquer. Ah oui, combien de temps pour faire cette fresque? Ah, c'est intéressant. Ah, bah, c'était la journée, ça. Ça s'est échelonné sur la journée. Il y avait des interventions. Oui, c'était une journée entière. Des interventions le matin, présentation, les témoignages le midi, on va dire le temps festif. Et l'après-midi, c'est le bas de la fresque. En fait, j'ai divisé en 3. Hein. Enfin, vous ne voyez peut-être pas, mais ça fait 3 niveaux horizontaux. Voilà pour le scribing. Et on va passer à la facilitation graphique, parce qu'on approche de la fin du webinaire. Donc, la facilitation graphique, c'est une pratique qui va faciliter l'appréhension de sujets complexes et en proposer une visualisation adaptée en grand format. Alors là, ça va accompagner et servir à un processus de collaboration, donc des échanges, une vision commune. Le consultant David Sibet, qui est à l'origine de la facilitation graphique, en fait, il préconise son utilisation il préconise l'utilisation de visuels pour des réunions, pour développer les équipes et le leadership. Voilà, ça vient des cabinets de conseil. Et en France, c'est arrivé il y a 19 ans, précisément, dans un grand cabinet de conseil. D'abord, ils faisaient leurs réunions comme ça avec un des consultants qui était créatif. Voilà. Et voilà où on en est maintenant. Ça se développe de plus en plus. Alors, ça permet de faciliter l'intelligence collective d'un groupe de travail. Ça permet de faire apparaître le flux des pensées, l'évolution des échanges, aider le groupe à réfléchir d'une autre manière, à développer sa créativité et à transmettre à un réseau. Voilà, le réseau qui n'est pas là, il va en profiter finalement. Il va avoir l'information. Le mot à retenir, c'est facilitation, ce n'est pas graphique. Voilà. On va passer à la slide suivante. Donc là, je vous donne un exemple concret. Là, j'ai facilité graphiquement une conférence. Donc, à gauche, on a le compte-rendu basique, là, le gros truc épais qu'on ne lit pas trop. Au centre, c'est la personne qui facilite, qui va prendre des notes. Mais là, comme je vous l'ai dit, on est dans de l'écriture linéaire, de haut en bas, de gauche à droite. Et finalement, qu'est-ce que vous retenez de ces comptes rendus? Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on arrive à retenir? Voilà. Donc, la solution, c'est dans le slide d'après, c'est un compte rendu en facilitation graphique, en direct. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le tableau qu'on a vu tout à l'heure, je vous ferai le comparatif. Là, j'avais réalisé le compte rendu en direct. C'était une vingtaine d'entrepreneurs, de petites entreprises à Casako, qui est un tiers-lieu du 92, à qui je fais coucou. Et voilà, et donc ils ont plein de mots-clés avec les Indiens, le calumet, c'est leur bâton de parole. Donc j'ai fait des volutes. Voilà, j'ai trouvé 4 sujets. Alors c'est aussi pour échanger sur les pratiques sur le commercial, donc ça peut vous intéresser. Pour le voir en plus grand, vous pouvez aller sur le portfolio de mon site internet clires.org. Voilà, et donc dans le slide suivant, vous pouvez voir que finalement, voilà, vous avez un comparatif avant-après. C'est un peu comme quand avant le régime, après le régime. Je vous demande ce que vous en pensez. Lequel vous préférez lire, lequel vous mémorisez le mieux.
Voilà, bon, je crois qu'on a tous la même réponse. Après, voilà, il y a des gens qui peuvent, on n'est pas forcément tous obligés d'aimer la pensée visuelle, il n'y a pas de problème. On peut aimer lire et être habitué à du linéaire et ça convient et c'est très bien comme ça. Et on peut aimer le pensée visuelle et c'est très bien comme ça. Voilà, les goûts et les couleurs, il en faut pour tout le monde. Ah, le deuxième est bien évidemment est plus lisible. Merci Sybille. Donc, on va passer à la suite. Donc là, je vous montre le déroulé. Donc, dans la première photo qui est tout en haut, vous avez le groupe qui est en train de discuter. Donc, la personne au milieu, elle a le calumet parce qu'elle a la parole. Voilà. Donc, moi, j'écoute. Donc, c'est pendant la pause déjeuner. Donc, vous me voyez, deuxième photo, je suis en train de préparer le titre, le gros dessin au milieu. Ensuite, la troisième photo, c'est pendant la conférence, enfin, pendant les échanges. C'était à peu près 1h45 de mémoire. Et là, voilà, je mets les mots au fur et à mesure, je mets les dessins au fur et à mesure, je les rassemble comme je peux. Et à la fin, la quatrième image, voilà, ça donne les volutes avec 4 catégories. Voilà, donc 3 points à retenir pour notre échange. Vous avez du petit format, c'est pour s'organiser personnellement. Voilà, ça peut être l'usage que vous pouvez en faire. Le mind mapping et le sketchnoting. Quand on passe au grand format, on s'adresse à un public ou des parties prenantes autour d'un projet pour faciliter l'intelligence collective. Donc là, on est sur du scribing et de la facilitation graphique. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un état l'état d'esprit de la pensée visuelle, ce n'est pas de l'art, c'est pour faciliter un processus. Voilà, les mots-clés, c'est faciliter et processus. Donc, c'est un outil idéal. Le slide, il bug un peu, non? Je ne vois pas le mot changement. Donc, c'est un outil pour accompagner le changement. Vous voyez, les petits pas et ça accompagne le changement. Donc, je pense qu'on pourra vous envoyer le slide complet. Oui, désolé, il y a eu un petit souci. Ça arrive, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous l'aurez en entier, je vous l'enverrai. Un BGE vous l'enverra. BGE Paris vous l'enverra. Donc, s'il y a quelques échanges, quelques petites questions, après, je pense, oui. Il y avait aussi Isabelle qui avait posé une question sur... alors, on va déjà peut-être faire Foultier qui posait la question, le diagramme d'Ishikawa peut-il être apparenté au mind mapping? Pardon, le diagramme d'Ishikawa, Ishikawa, oui. je ne connais pas. Autant pour moi. J'ai appris quelque chose, j'irai voir. Alors, j'irai voir pour vous répondre. C'est japonais? Je pense, oui. Je ne connais pas non plus, alors je ne vais pas... Je suis très intéressée. Comme ça, là, de ce que vous m'en dites, peut-être, je pense, non, vous devez peut-être avoir. Alors, si ça associe... Ah oui, peut-il être apparenté au mind mapping? J'irai voir pour vous répondre alors. Diagramme pour résolution de problèmes. C'est ça, Katia? Ah Un oui. diagramme en arrêt de poisson ou 5M, effectivement. D'accord. Les participants, ils échangent entre eux, c'est super. Je ne vois pas tous les échanges. Il y en a beaucoup. Oui, c'est chouette. Alors oui, Ninon dit Ishikawa, matière, méthode, moyen, c'est ça, effectivement. Donc, Ah ça oui, peut être... ça me dit quelque chose. Oui, c'est le journal même, c'est un journal. Oui, c'est une méthode et un journal. D'accord. Oui, ça s'y apparente, oui. Alors, c'est comme, par exemple, le bullet journal. Le bullet journal, ça s'apparente à la pensée visuelle. On est plus aussi sur l'aspect créatif, déco, do it yourself. Alors, encore un mot en anglais. Faire soi-même, ça peut être pas pareil. Voilà, le bullet journal, c'est aussi organiser ses to-do list, ses tâches avec du visuel et d'une autre manière. Et pas linéaire, puisqu'on va choisir dans des pages. Ouais. Mais il y a vraiment, voilà, la pensée visuelle, on peut mettre plein de choses. On peut dire aussi que les infographies, elles en font un petit peu partie, même si elles sont toutes un peu sur les mêmes formats, qu'elles sont peut-être plus marketing, mais quelque part, ça en fait partie, en fait. Il y a même des gens qui vont jusqu'à dire que la BD est de la pensée visuelle. Alors, je ne sais pas. Là, je ne suis pas sûre, parce que si on demande ça aux dessinateurs, je crois qu'ils ne vont pas dire ça. Mais il y a des frontières et il y a des connexions. Voilà, dès lors qu'on est sur de l'écriture particulière, du dessin particulier, du graphisme particulier. Voilà, c'est ça, en fait, ça peut bouger, ça peut s'adapter. On a une autre question et je pense qu'on va devoir, je vois l'heure qui tourne. Ouais. C'était Isabelle qui l'avait posée il y a un peu plus longtemps. Il existe plusieurs formes d'intelligence. Les nouveaux moyens de communication dynamisent autrement notre attention et notre forme de communiquer. Vous ne pensez pas que les nouveaux outils de communication soulignent l'importance de la pensée visuelle?
Ah oui, oui, c'est une bonne remarque. Ben alors, je l'ai remarqué parce que ça fait à peu près 2 ans que j'interviens dans des formations auprès d'étudiants en numérique. Et effectivement, ça s'associe beaucoup parce que passer son temps sur du numérique, bah, du coup, ça peut avoir un impact sur le cerveau, hein, ça a été démontré, de cliquer, d'être multitasking, de passer d'une chose à une autre. En fait, ça a un impact sur son cerveau. Et effectivement, je pense qu'associer la pensée visuelle à des outils numériques ou à des métiers du numérique, c'est vraiment, enfin, les deux ensemble sont très porteurs. Voilà, oui, oui. Et alors, on en prend juste une dernière et après, je te laisserai conclure, Christelle. Sur LinkedIn. Je trouvais que Donc, on continue. un Je vous donne conseil, mes adresses. Donc, on échangera sur LinkedIn. oui, avec plaisir, oui, oui, hein, n'hésitez pas. Un conseil pour le choix des mots-clés lorsqu'on est plutôt du côté de l'écrit. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Un conseil pour les mots-clés Pour quand le on écrit choix, beaucoup, peut-être. oui, Ah, le choix. Alors, le choix, bah, c'est vraiment aller à l'essentiel, trouver le mot qui parle le plus. Et puis, bah, je vais dire, c'est arrêter le mental. En fait, prendre le premier mot qui arrive. C'est le bon. Voilà. En fait, il faut trancher, choisir et du coup, s'écouter. Ça demande du coup de s'arrêter et de poser ses idées, son mental. Voilà. alors Nino nous reprécise ce que c'était le diagramme d'Ishikawa. En fait, c'est une méthode de résolution de problèmes de production à la base. Comme ça, on aura Ah, la réponse. Et il y a peut-être plus, oui. Et il y a Dupin qui demande, donc elle est directrice d'un centre de loisirs et d'un organisme de formation et demande si tu as déjà testé cet outil avec des enfants d'âge scolaire avant la maîtrise de la lecture et de l'écriture. Ah, alors avant, non, et je pense qu'avant, c'est peut-être un peu trop tôt. J'avais un gros projet, un beau projet, bon, qui n'a pas pu aboutir, mais pas cette fois, mais une autre fois, pour X raisons, avec une enseignante de français, bah, notamment pour notamment un public d'enfants haut potentiel, qui ne savaient pas forcément d'ailleurs, certains oui. Alors moi, ma réponse, c'était, je pense qu'il faut attendre quatrième, troisième. Voilà. Ça, c'est mon opinion, hein, c'est la mienne. Je pense qu'il faut que les enfants aient déjà été habitués à l'écriture, à la pensée, voilà, la scolarité basique, on va dire. Et une fois qu'ils ont ces acquis-là, on peut aller amener de la pensée visuelle petit à petit, selon l'enfant. Et pour tout vous dire, il y a aussi parfois du mind mapping qui est imposé à des enfants à l'école. Et c'est le mind mapping. Le mind mapping, c'est très personnel. Un mind mapping, c'est pour la personne, pas une autre. Et on n'a pas les mêmes façons de penser, et heureusement. Donc ça, il faut conserver. Le mind mapping, on ne peut pas l'imposer, notamment, ou alors il faut le faire d'une manière très pédagogique. Voilà. Ça, c'est le rôle des enseignants aussi. Super. Alors on a quelques retours très intéressants sur l'inspiration, sur voilà, ça a redonné un petit coup de boost parce qu'effectivement c'était important pour Christelle et pour nous de le maintenir parce que ça restait un sujet qui était très intéressant dans cette période qui est anxiogène et à juste titre. Donc voilà, du coup c'était l'occasion. Christelle, je te laisse conclure parce qu'il faut qu'on Voilà, je vais antenne en conclure. quelque sorte. Très bien. Donc, merci beaucoup Chloé hein, pour ce webinaire. Merci BGE Paris. Donc, si vous voulez aller plus loin, parce que j'ai vu que merci beaucoup pour tous vos commentaires, j'irai les lire tranquillement. Je suis ravie. Il y a quelqu'un qui a dit que ça l'inspirait, donc c'est super. Si vous voulez aller plus loin, j'ai parmi les différentes offres que j'ai, il y a peut-être 2 offres qui peuvent vous intéresser. Il y en a une première, c'est pour les entrepreneurs. Je réalise en fait la sketch note de votre offre de service. Donc, c'est un entretien, même à distance, de 2 heures pour vous aider à affiner. Donc, c'est ce temps d'échange vous aide à affiner vos cibles, votre pitch. Et du coup, vous repartez avec votre offre traduite en sketch note. Vous pouvez la diffuser sur les réseaux sociaux avec des milliers de vues. Et vous avez trouvé intuitivement votre pitch. Voilà, c'est très convivial. Alors, c'est 500 € hors taxe. Et en fait, je fais une promotion en novembre. Voilà. Donc, ceux qui ont suivi mon webinaire, donc je verrai, je poserai une question pour vérifier. Je vous propose de faire 10% de réduction. Donc, ça sera 450 € hors taxe, l'ensemble. Hein. Et pour les membres BGE Paris, je fais un tarif plus doux encore. Je vous fais une offre avec 20% de réduction. Donc, ça vous fait 400 € le flyer, le pitch et le ciblage de vos clients. Et également, j'ai des formations en pensée visuelle. Donc là, je suis en train de refaire tous mes modules. Du coup, ça m'intéresse les gens qui m'ont parlé d'accompagnement individuel. Parce que je pense qu'il faut que je fasse des mixtes.
Et c'est vraiment des formations donc, qui seront à destination d'entrepreneurs, à destination d'entreprises, enfin, de managers d'innovation managériale ou de haut potentiel. Et je prépare des modules à venir en 2021. Donc voilà, soyez sur les lignes. Vous pouvez aller vous abonner à ma newsletter, aller voir mon site internet, clires.org, 2E2S. Je vais mettre les coordonnées juste après. Et du coup, c'est des modules en fait qui permettent d'être autonome et d'utiliser la pensée visuelle dans votre quotidien. Je vous fais essayer plusieurs pensées visuelles, vous pratiquez, je vous donne des astuces et c'est de vous de voir celle qui vous convient le mieux et je vous aide à capter, à voir les compétences que vous pouvez mettre en œuvre et développer grâce à la pensée visuelle. Donc voilà, sur la dernière slide, du coup, vous avez mes coordonnées. Donc, vous pouvez me contacter par mail, contact@clires.org. Il y a mon site internet. Abonnez-vous à ma Clires Letter pour avoir des informations sur la pensée visuelle, sur mes formations, mon actualité. Et puis sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre Facebook, beaucoup LinkedIn, plus souvent sur LinkedIn, et un petit peu Twitter. Voilà, je suis ravie d'avoir fait ce webinaire. J'espère que du coup, pendant cette période de confinement, que ça vous aura donné du peps, des clés pour inventer votre quotidien d'une autre manière, vous organiser d'une autre manière et réinventer peut-être votre activité parce qu'on en est tous là en fait. Réinventer nos vies, nos activités. Après, c'est provisoire et voilà, il faut quand même se projeter. Vous connaissez en tant qu'entrepreneur, c'est en se projetant qu'on arrive à concrétiser et réaliser des actions très chouettes. Donc voilà, bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Merci, un grand merci encore Christelle pour, voilà, pour déjà parce que tu as su t'adapter et proposer plusieurs fois de réadapter l'atelier, le webinaire. Donc merci beaucoup de l'avoir rendu très interactif aussi. Je vois que ça a beaucoup plu. Merci à toutes et à tous parce que vous avez joué le jeu, vous étiez très présents et c'est très agréable pour Christelle et pour nous voilà, quand il y a une belle interaction et un bel enthousiasme. Donc c'est très plaisir. On vous retrouve pour... Pardon. Il y a quelqu'un qui dit que c'est un sujet magique. Super, oui, je suis d'accord. Une belle formule. Et on espère vous retrouver pour de nouveaux webinaires. Donc, vous pouvez aller sur notre site internet sur bjepariv/agenda, bjepariv.com/agenda. Vous pouvez retrouver tous les prochains événements, les réunions d'infos, les webinaires, nos formations, etc. Et sinon, nous envoyer un mail si vous voulez être dans la base du BGE Club. On est ravis de vous continuer à vous proposer des webinaires et des événements pendant cette période. Si vous avez des thématiques qui vous intéresseraient, dites-le moi. Avec grand plaisir, on essaie d'adapter tous nos webinaires à vos besoins. Donc, à très bientôt et bonne continuation à tous et à tous. Merci, au revoir. Au revoir.